ta légitimité à faire telle ou telle chose, de traiter de tel ou tel sujet. Et ce public-là, il a cette légitimité? Vous donnez la légitimité à ce public-là? Non, mais le public, c'est notre patron quand même, quand on fait mon métier. Parce que moi, je cherche pas à provoquer de la colère de gens frustrés. On s'expose. Et sans le savoir, on s'expose à des gens qui vont nous aimer, pas nous aimer, parfois sans qu'eux-mêmes ne sachent pourquoi. Ce qu'on est, la manière dont on parle. Certains vont nous trouver arrogants, certains vont nous trouver méprisants, certains vont penser qu'on a un ego surdimensionné, puis d'autres vont nous trouver absolument génial. Évidemment, on a envie qu'on nous trouve génial. C'est Parce que, vrai? ouais. Mais non, mais peut-être que pour des gens qui ont été surprotégés par leurs parents, qui leur ont dit toute leur vie qu'ils étaient là et une merveille et qu'ils étaient beaux et intelligents, etc. Bah, d'un coup, on s'en fout d'être aimé par les autres. C'est pas mon cas. Alors peut-être que j'ai été chercher un peu de ça. Quando vous dites que ce n'était pas votre cas, vous pouvez me toucher un mot ou c'est quelque chose que vous ne voulez pas en parler? Non, je suis très à l'aise avec tout ça parce que ça a contribué à ma construction. En fait, il y a quelque chose qui a perturbé ma vie très tôt sans que je comprenne pourquoi. Je l'ai compris ensuite. C'est que je suis totalement dyslexique, de manière très forte. Ce qui a chamboulé totalement ma vie, parce qu'évidemment c'est invisible, donc en apparence je n'ai aucun handicap. Sauf que j'ai ce handicap qui a handicapé ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est que la dyslexie m'a empêché d'avoir une scolarité normale. La dyslexie a fait de moi le dernier de la classe toute ma vie. Alors je dis ça sans misérabilisme parce que en plus, J'entends tout à fait. je sais ce que ça m'a permis d'être aujourd'hui parce que ça a un lien évidemment. Mais la réalité c'est ça, c'est que je découvre très tardivement que j'ai un problème qui s'appelle la dyslexie et qui devient l'explication de cette scolarité pathétique, de ces échecs permanents, de cette incapacité à l'apprentissage classique, l'apprentissage scolaire. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une dictée sans faire de fautes d'orthographe, je ne peux pas apprendre les tables de multiplication, j'ai d'énormes difficultés pour les langues étrangères. Et quand on est petit, et qu'on est dernier de la classe toute sa vie, même dans les classes où on se retrouve en classe pour élèves en difficulté, et puis on est en 4e techno, puis en 3e techno, et puis même quand on se retrouve là, on est encore dernier de la classe, et bien forcément on est une déception pour ses parents. C'est obligatoire. Il n'y a aucun parent qui souhaite que son enfant soit dernier de la classe. Votre mère a dit ça ou c'est vous qui interprétez votre mère? Bah, c'est pas avec ces mots-là, mais Ah, alors donc elle n'a pas dit. C'est votre interprétation. bah, c'est pas ce mot-là. Mais il y a eu des mots plus douloureux que je suis déçu. J'ai entendu toute ma vie. J'adore ma mère, c'est pas la question. Bien sûr. C'est juste, et je comprends maintenant avec le recul le désarroi dans lequel elle était. Ton gamin qui est dernier de la classe tout le temps. Ils osaient même plus aller aux réunions parents-prof parce que j'étais dernier tout le temps et que j'étais la honte. J'ai entendu toute ma vie, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Toute ma vie, j'ai entendu ça. Toute ma vie. C'est pour ça que c'est une cause qui me touche maintenant, la dyslexie, parce que la réalité de ma vie, c'est qu'il faut se construire avec ce handicap que je découvre après ma scolarité. C'est-à-dire que très vite, je me rends compte que l'école est une souffrance, que c'est un endroit presque d'humiliation pour moi, l'école. Alors pas d'humiliation physique, parce que je deviens très vite le bagarreur de la classe, parce que c'est mon seul créneau, puisque je suis nul à l'école. Et il faut se construire là-dedans, il faut se faire sa place, mais surtout, et c'est ça le paradoxe de cette dyslexie, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et c'est là où il y a quelque chose de très perturbant quand on est gamin, pré-ado, puis ado, où j'avais parfois le sentiment d'être presque un peu le plus malin de la classe. Mais j'étais le dernier de la classe.
Et ça devient encore pire parce que les professeurs et mes parents ayant conscience qu'a priori je suis pas complètement bête, eh bien alors je devenais un feignant, aux yeux de tous. On voit bien qu'il est pas bête. Il est dernier de la classe, ça veut dire qu'il travaille pas. Donc il faut se construire là-dedans. Et oui, vous avez raison, ça pose la question de... Alors qu'est-ce que je peux être? Parce qu'on se cherche. Là j'ai 12 ans, j'ai 13 ans. Qu'est-ce qu'on peut être? Je. Vous avez utilisé pour la première fois. Qu'est-ce que je peux être? Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux être? Puisque je ne pourrai jamais être un bon élève. Et puis alors après, c'est un âge très important, ça, 12, 13 ans. Je le sais maintenant. Évidemment, j'en avais pas conscience à ce moment-là. Parce que c'est aussi le moment où on te dit alors, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que je peux faire dans la vie? J'aurais jamais aucun diplôme, je suis nul à l'école. Pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va me laisser faire dans ma vie plutôt, puisque je vais avoir accès à rien. Et c'est à ce moment-là qu'on peut basculer. Parce que, alors qu'est-ce que je peux être? Je peux pas être le premier de la classe, moi. Je peux pas avoir des bons résultats scolaires. Je peux pas... je ne pourrais pas accéder à un métier super. L'idée n'était pas de se dire « Ah, c'est dommage, j'ai pas les capacités intellectuelles pour être médecin. » On est très peu à avoir les capacités intellectuelles pour faire des grandes écoles comme ça. Mais moi, je n'avais même pas les capacités pour avoir le brevet d'école. Je ne les ai d'ailleurs toujours pas. Je comprends ensuite un peu par hasard, avec l'arrivée d'Internet, ça paraît fou de dire ça, mais l'arrivée d'Internet, où je fouille un petit peu sur les réseaux et je me rends compte que des gens parlent de ce problème qui s'appelle la dyslexie. Et je clique avec un modem qui fait du bruit et des pages qui mettent 10 minutes à s'afficher, et je vois des témoignages de gens qui parfois même se sont suicidés, hein, de vivre tellement mal cette situation, de ne pas comprendre, de ne pas... La dyslexie, ça peut toucher sur le sens de l'orientation, on est incapable de citer l'alphabet, enfin, il y a un moment où c'est extrêmement humiliant. Et je lis tous ces témoignages et je prends conscience que j'ai ça, tout seul, chez moi, dans ma chambre. Mais là, j'ai 16 ans, j'ai déjà arrêté l'école. Je sais que... En fait, ça me soulage juste de me dire, et je le comprends à ce moment-là, « Ok Franck, t'es pas un imbécile, t'as un problème qui s'appelle la dyslexie, qui fait que toi, ton cerveau ne marche pas exactement comme les autres. Évidemment, c'est absolument pas perceptible pendant qu'on discute là. Mais... Et au contraire d'ailleurs, parce que le fait d'être tellement incompétent à l'écrit, en calcul, avec les langues étrangères, bah, m'a obligé à développer des facultés d'autodidacte. Et vous avez réussi à avoir ces capacités, ces compétences d'autodidacte. Oui. Si vous avez réussi ça, comment expliquez-vous qu'il soit au niveau cérébral que ça se passe? En fait, je me rends compte qu'il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Comme par exemple? Ça va vous faire rire parce que c'est ridicule. Il n'y a rien de ridicule dans ce que vous dites. Ce qui est fou, c'est que je suis capable de réaliser des films à 20 millions d'euros et toucher des caméras très compliquées et d'écrire des scénarios. Par exemple, je ne peux pas jouer aux cartes. C'est trop compliqué pour moi. Très bien. Je me rappelle quand j'étais petit que pour les tables de multiplication rentre, on m'avait mis un magnétophone et avant que je m'endorme, on me le mettait. On se disait que peut-être ça allait s'imprimer, quoi. Mais même ça marchait pas. Et j'étais désolé que ça ne marche pas. Parce que je travaillais et je me rendais compte que ça marchait pas. Et je voyais mes petits camarades qui parfois travaillaient moins et tout était limpide et simple. Bon, moi, je pouvais travailler 2 fois plus, ça rentrait pas. C'était extrêmement difficile. Et quand, à 16 ans, j'essaye d'avoir un petit boulot pendant l'été, ben, c'est une révolution pour moi parce que je me dis, mais alors là, dans le travail, là, on me considère, parce que là, on va pas me demander de faire des maths, on va pas me demander d'écrire sans faute d'orthographe, en tout cas pas dans ces métiers-là. Et là, on me considère. Ce qui était quelque chose de compliqué parce que dans ma vie d'élève, le seul moyen que j'avais qu'on me considère, c'était d'être un peu le bagarreur. C'était parfois d'être un peu violent ou d'être un petit peu... Oui, un peu violent, quoi. On le considère. C'est Franck, attention, Franck, il va t'attraper après. Attention, Franck, il va t'attendre.
là tu existes. Parce qu'il n'y a jamais... Franck, t'as eu combien? 19 toi? Putain, bravo. Ça, je connais pas. J'ai jamais eu 19 de ma vie, moi. À part en sport. Et j'ai complètement conscience maintenant qu'il y a un moment où j'aurais pu devenir un sale con, en fait. Parce que j'avais pas trop d'autres choix. Alors on a toujours le choix, bien sûr. Mais moi, je n'étais qu'un espèce de flou où on se disait, qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Il est nul, il écrit mal, il fait des fautes tout le temps. Il arrive même pas il a même pas eu son brevet des collèges. Tout le monde a son brevet des collèges. Lui, il l'a même pas eu. Pas tous. Pas tous. Fabrice Lucchini n'a pas eu non plus, je crois. Ah oui? Et elle est le monsieur que nous connaissons. Non, mais j'espère qu'un jour, on se servira de moi comme ce genre de référence. En disant, bah lui, il était dyslexique et puis il a quand même fait ça. Bien évidemment. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est une réalité qu'il a fallu assumer pour pouvoir l'affronter. Et cette réalité, c'est